Apparemment, une fleur peut pas s'épanouir dans un milieu toxique. Et disons que j'ai appris cette leçon à mes dépens. Le rythme effréné des grandes villes, on nous le vend comme une chance, comme une opportunité. Mais personne parle de ce sentiment d'être à côté de la vie qui s'agite. Paris ne s'arrête jamais, mais moi, je suis comme figé dans le temps. Pendant que tout le monde court après sa routine, moi je cours derrière des opportunités qui s'évaporent. Ces entretiens d'embauche qui te donnent de l'espoir et qui te le reprennent aussitôt. Ces 4 murs de ma chambre qui deviennent mon univers du lundi au vendredi. Pendant que mes potes sont occupés par leur travail et que la ville continue de vibrer sans moi. Cette solitude paradoxale d'être entouré de millions de personnes, mais de se sentir invisible. Cette attente interminable du week-end comme si le bonheur ne pouvait exister qu'en pointillé, quand les autres sont enfin disponibles. Et puis un jour, tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus la personne qui te fixe. J'ai commencé à déprimer, à me perdre dans mes pensées, à m'enfoncer dans des questionnements sans fin. Le rire, la légèreté, tout ça semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Alors, j'ai fait ce que les héroïnes font quand elles touchent le fond. J'ai décidé de changer d'air. Pas un départ définitif, mais juste une parenthèse. Quelques jours loin de tout, loin de cette vie qui me ressemble plus. Direction mon sanctuaire personnel. Cet endroit qui a toujours eu le pouvoir de me recentrer et de me rappeler qui je suis vraiment. Où exactement, disons que certains secrets méritent d'être gardés. Du moins, pour l'instant. Je pense que parfois tu dois t'éloigner pour mieux te retrouver. Et qui sait ce que cette escapade va changer dans mon histoire. Se réveiller à 3h du matin et se préparer alors qu'il fait encore nuit. C'était pas le plan le plus malin, mais les meilleurs moments de ma vie sont rarement nés des décisions les plus raisonnables. Mais bon, pour cet endroit, je peux sacrifier quelques heures de sommeil. Tu vois ma tête là, cerne, regard fatigué et cet air aigri. Mais bon, je suppose que certaines choses méritent qu'on soit un peu fatigué. 4h30 de route devant moi et j'ai 2 options. Essayer de dormir, ce qui n'arrive jamais parce que mon cerveau refuse simplement de s'éteindre en voiture, ou me rendre utile. Alors, je prépare mes vidéos, je fais du tri dans mes rushs qui s'accumulent depuis des semaines. C'est ça ou compter les voitures qui nous dépassent. Au moins, quand j'arriverai, j'aurai l'impression d'avoir accompli quelque chose, même si c'est pour me donner bonne conscience. Après plusieurs heures de route et pas mal de café avalé, je vous l'avoue, on a enfin atteint notre destination. Bienvenue à la Plaine-sur-Mer, mais en fait c'est pas vraiment la ville qui me fait vibrer, c'est la mer. J'ai toujours eu ce truc avec l'océan, emmène-moi n'importe où avec du sable et de l'eau salée et je suis comblée. J'ai cette théorie bizarre dans ma tête que les gens qui vivent au bord de mer sont les plus heureux, genre plus chaleureux, comme si le sel marin rendait tout meilleur, même les humains. Quand je suis face à l'océan, tout le reste s'efface. Mon cerveau se met enfin en pause et ça peut sembler idiot pour certains, mais c'est mon refuge. C'est l'endroit où tout fait sens. Et le petit bonus de ce voyage, c'est que la maison où on reste pour nos 4 jours est juste en face de la mer. Et cette vue, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Ces derniers mois, ma vie a pris des allures de série dramatique où chaque épisode réserve son lot de surprise. La quête d'emploi, un véritable ascenseur émotionnel que personne ne t'explique dans les manuels. Un jour, tu reçois un appel qui te fait croire que tout est possible, une voix enthousiaste au bout du fil, un entretien qui se passe bien, cette sensation grisante que tu as enfin trouvé ta place. Et le lendemain, ce même téléphone reste désespérément silencieux. Les mails de refus s'accumulent dans ta boîte de réception comme autant de petites défaites quotidiennes. Chaque candidature envoyée est un nouvel espoir qui naît et chaque absence de réponse est une petite mort de l'ego. Et puis il y a cette nouvelle partie de moi qui crée du contenu. Mes projets commencent enfin à trouver leur public, à résonner, à exister. Mais avec cette lumière vient l'ombre, ce syndrome de l'imposteur qui me chuchote que je ne mérite pas cette attention, que c'est une erreur et que quelqu'un va finir par découvrir que je suis pas à la hauteur. Voilà pourquoi ce voyage c'est bien plus qu'une escapade. C'est mon retour aux sources, ma façon de me reconnecter à moi-même dans un endroit où je me sens authentique, loin du bruit constant, loin des notifications, loin même de cette voix intérieure qui me juge sans répit. Parce que parfois pour retrouver ton chemin, il faut d'abord accepter de se perdre un peu. Ces derniers mois j'ai vraiment tout remis en question, ma vie, mes choix, où j'allais, et vous savez quoi? J'ai compris que le souci, c'était pas vraiment les événements en eux-mêmes, mais plutôt ma manière de les voir. Pendant longtemps, j'ai voulu tout prévoir, tout organiser. Chaque plan devait être nickel, chaque situation devait être anticipée. Je me disais que j'allais réussir à tout maîtriser, comme si j'étais plus forte que la vie. Mais en fait, la vie, ça marche pas comme ça. On peut pas tout calculer, tout contrôler, et accepter ça, même si c'est pas facile, c'est peut-être ce qui nous permet d'avancer vraiment. Rupi-Kaur, dans un de ses poèmes, a dit « Laisse les choses aller, laisse les choses partir, laisse les choses se produire. Rien dans ce monde ne t'était promis ni ne t'appartenait. Tu ne possèdes que toi-même. » Et je crois que j'ai enfin compris. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si mon histoire résonne avec toi, si toi aussi tu cherches parfois un peu de sens dans ce chaos qu'on appelle la vie, alors reste avec moi pour la suite. Parce que les meilleures histoires sont celles qu'on raconte ensemble et que la mienne ne fait que commencer.